Salut, vous écoutez un extrait du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous dans la description. J'ai eu un client que j'accompagnais sur Amazon qui me parlait de son site e-commerce et à qui j'expliquais voilà, la base email, faudrait l'utiliser, envoyer des mails régulièrement parce que y a des produits qui vont bientôt arriver sur Amazon et ce serait super de pouvoir avoir une liste un peu réchauffée pour le jour où il y aura des futurs produits, parce qu'on pourra comme ça envoyer du trafic, faire des ventes sur Amazon et donc vraiment pousser les produits. Et il m'a répondu, déjà qu'il avait un peu peur d'envoyer des emails, qu'il voulait pas spammer les gens, etc. C'est la première chose, on en a déjà parlé. Mais derrière, il m'a dit surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en place tout le système pour récupérer des paniers abandonnés, pour que s'il y a des gens de ma base email qui vont sur des pages produits, que derrière, ils reçoivent des coupons de réduction. Enfin, en gros, il m'a dit, je suis beaucoup plus intéressé par le marketing automation, enfin je sais pas comment on dit exactement en français, mais des emails qui sont envoyés automatiquement suivant les actions des gens, plus que par l'envoi de broadcast d'emails qu'on choisit d'envoyer. Déjà, la première question, c'est qu'est-ce que tu penses du marketing automation, l'idée comme ça d'envoyer des emails en fonction du comportement des gens sur le site, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Voilà, ce serait la première question. Oui, par exemple, prenons les paniers abandonnés. Les paniers abandonnés, bien sûr que c'est utile parce que le panier abandonné, comme une personne qui ne te répond pas, c'est pas forcément parce qu'elle déteste ce que tu fais. C'est parfois parce qu'elle a oublié, parce qu'elle est allée ailleurs, parce que y a un truc qui a cramé dans la cuisine. Bref, il y a 1000 raisons pour lesquelles quelqu'un ne finit pas son achat. Mais parfois, il y a aussi des raisons auxquelles toi, tu as besoin de répondre. Peut-être qu'il y a une objection qui est arrivée dans sa tête au moment où elle a finalisé l'achat. Donc, moi, je suis contre, enfin, j'aime pas du tout les marketing automation, enfin, pour les paniers abandonnés, qui disent juste, t'as oublié ça, reviens. Peut-être que la personne, elle a une raison. Peut-être qu'elle est partie et qu'il y avait une vraie raison. Peut-être qu'il n'y en avait pas. C'est pour ça que ça marche aussi. Parfois, tu envoies un et reviens et ça marche. Et sinon, du coup, qu'est-ce que tu préconises? D'engager une conversation? Je vais te donner un exemple parce que dans cet exemple, je suis le client. Donc, c'était il y a 5 ans. Un de mes meilleurs amis collectionne des bouteilles très chères de vodka. Donc moi je me disais ok, c'était donc de plein de pays différents en plus, donc même des pays qui n'ont aucun intérêt au niveau de la vodka, donc c'est assez marrant. Donc j'étais sur un site espagnol pour acheter de la vodka espagnole. Et je suis sur le site, je le mets dans mon panier et là je vois quoi? Je vois des frais de port incroyables, des frais de port de 20 balles. Je dis oula, ouais non. Donc je pars du site et là à la place de recevoir un mail qui me dit reviens, t'as oublié d'acheter. J'ai reçu un mail de Carlos qui me dit j'ai vu que vous avez abandonné votre panier, il y avait ça et ça dedans. Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que vous avez rencontré un problème? Est-ce que je peux vous aider? Je sais plus si c'est, mais peut-être que j'améliore cet exemple-là dans ma tête, mais moi ça m'avait énormément touché. Peut-être qu'il y avait même la petite tête de Carlos, je sais plus. Mais en tout cas, c'était vraiment, j'avais l'impression que c'était un vrai mail, même en sachant que c'était pas le cas. Je me dis putain, il prend soin de moi, il se demande ce qui se passe. Donc je lui réponds, je lui dis ouais, les frais de port sont trop chers pour moi. Là, il m'a dit, écoute, prends une deuxième bouteille, même celle-là. Il m'a pas préconisé la bouteille la plus chère. Il m'a dit juste, prends cette bouteille-là ou prends ce truc-là, ça va bien ensemble. Et comme ça, tu paieras pas, tu paieras pas les frais de port. Et la bouteille, en plus, elle coûte 30 balles. Donc voilà, tu auras payé 10 balles et tu auras un truc en plus. Je dis, merci, Carlos. C'est exactement ce que je vais faire, Carlos. Et ce que j'ai fait. Donc, donc ce que je ferais, je ferai une série. Parce que les paniers abandonnés, un mail vs 3 mails, si les 3 mails sont bien faits, en moyenne, c'est 69% de paniers récupérés en plus. Encore une belle stat. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Ouais. Donc, ce que je ferais, ça serait 1, tu as oublié, est-ce qu'il y a un problème? 2, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que je peux t'aider? Voilà, tu peux répondre directement à ce mail, mais de manière toujours assez personnelle. Et finalement, là, tu as plusieurs manières de faire. Je ferai à la place d'offrir des promotions, j'aime bien offrir des chèques cadeaux. Un chèque cadeau, c'est quelque chose que pour l'utiliser, il faut que tu reviennes acheter quelque chose, donc c'est pas du tout une promotion. Et ça a une valeur perçue un peu plus forte.
Donc, j'avais, voilà, si tu commences aujourd'hui, tu auras un chèque cadeau de 7, 10 euros. 7 euros, ça marche mieux que 10 euros, va savoir pourquoi. Et voilà. D'accord. Bref, tout simplement. Ou sinon, si tu veux encore faire mieux, ce que je conseillerais à tout le monde, c'est déjà ne pas appeler ça newsletter, mais en faire un club et offrir des trucs avec le club. Donc, je leur offrirai 1 an gratuit du club où ils ont des petits avantages, quoi. Ah, c'est sûr que le terme newsletter est peut-être pas le meilleur. J'imagine que ça peut se tester. Mais c'est sûr que les gens ont envie de se sentir un peu spécial, encore une fois, et de voir une certaine attention, ce que tu viens d'expliquer avec l'exemple de Carlos. Donc, il y a vraiment ce côté intime de l'email sur lequel on peut construire beaucoup de choses, quoi. Intime et humain à humain, quoi. Et c'est pour ça que le mail, il faut qu'il soit très simple. Il ne faut pas que ce soit un mail d'entreprise. Il faut qu'on ait le moins l'impression que ce soit quelque chose qui a été généré de manière automatique. Il faut que ça ait l'air personnel. Ouais, donc le marketing automation, en effet, ça peut être automatisé parce que tu n'es pas derrière ton site e-commerce à suivre les gens et à leur envoyer des emails dès qu'ils quittent la page du panier. Donc il faut que ça soit automatisé, mais derrière, avec une touche humaine au niveau de l'interaction, puisque c'est encore une fois ce que les gens veulent et recherchent, quoi. Toujours. On veut toujours une attention particulière pour soi-même. Voilà pour cet extrait du podcast. Ça vous a plu ? Je vous donne rendez-vous dans la description. Vous y trouverez le lien vers l'épisode complet, mais aussi un lien pour vous abonner au podcast et ne manquer aucun futur épisode. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à très vite.